Mes parents ont ignoré mon accident pour consoler ma sœur d'une simple contravention. 3 heures plus tard, quand mon père est enfin entré dans ma chambre d'hôpital, il s'est mis à hurler en découvrant qui était assis à mon chevet. Je m'appelle Solène Moreau. J'ai 34 ans. Mardi dernier, après une garde de 16 heures au bloc opératoire, je me suis endormi au volant en rentrant chez moi. Je me suis réveillé dans l'ambulance, tout me faisait mal, j'avais du mal à respirer. L'ambulancier a appelé mes parents. J'ai entendu la voix de ma mère au téléphone. Claire, froide. Est-ce qu'elle est en train de mourir? Non. Alors ça peut attendre. Marie a besoin de nous tout de suite. Solène est toujours dans l'excès. Dites-lui d'arrêter de faire des scènes. Ils étaient à 25 minutes de là, tenant la main de ma sœur Marie parce qu'elle avait reçu une amende de 385 € pour un feu rouge grillé et faisait ce qu'ils appelaient une crise de nerfs totale. 3 heures plus tard, quand mon père est enfin entré dans cette chambre d'hôpital, il s'est figé sur le seuil. Quelqu'un était assis à côté de mon lit, quelqu'un qu'il reconnaissait. Son visage est devenu blême. Ses mains se sont mises à trembler. Toi? Qu'est-ce que tu fais, Solène? Pourquoi est-elle ici? Et à partir de ce moment, tout a officiellement changé. Lundi 21 octobre, 11 h. J'ai pointé à l'hôpital central de Lyon pour ce que le planning appelait une rotation de traumatologie de routine. Il n'y a rien de routinier en chirurgie traumatologique. À 11h47, j'étais déjà au bloc opératoire 2. Un homme de 32 ans, accident de voiture sur l'autoroute, 3 côtes cassées, un poumon perforé, les mêmes blessures que j'aurais 24 heures plus tard, bien que je ne le savais pas encore. Je me souviens d'être debout au-dessus de lui, mes mains stables, faisant l'incision. Le titulaire à côté de moi était le docteur Jacques Chevalier, 29 ans, encore en apprentissage. Je l'avais formé moi-même. Docteur Moreau, dit-il, la pose du drain thoracique semble propre. Voulez-vous que je referme? Je vous laisse les honneurs, lui ai-je dit. Vous l'avez mérité. L'opération a duré 4h30. Le patient a survécu. C'est tout ce qui compte dans mon métier. Je suis sorti du bloc à 16h18. J'ai vérifié mon téléphone. Un SMS de ma mère. Envoyé à 15h47. Solène, nous emmenons Marie dans ce nouveau restaurant italien demain pour le déjeuner. Dommage que tu sois toujours si occupée. Je l'ai senti à ce moment-là. Une douleur aiguë derrière mon œil gauche. Brève, fugace. Je l'ai ignoré. À 18h23, ils ont amené un autre patient au bloc opératoire 4. Blessure par balle à l'abdomen. 28 ans, le fils de quelqu'un. Le frère de quelqu'un. Docteur Moreau, nous avons besoin de vous maintenant. Il est en train de lâcher. Je n'ai pas hésité. Je n'hésite jamais. 3 heures plus tard, il était stable. Lacération du foie réparée. Pas de dommages permanents. Il se réveillerait le lendemain et aurait une seconde chance dans la vie. Je ne savais pas que j'aurais besoin que quelqu'un me donne la même chance en moins de 24 heures. Le dernier cas est arrivé à minuit 47, mardi matin. Techniquement, une femme âgée, 68 ans, nommée Éléonore Vincent, appendicite rompue avec septicémie. État critique. J'ai opéré pendant 2h30. Quand j'ai finalement refermé, il était 3h20. Madame Vincent a ouvert les yeux en salle de réveil, m'a serré la main et a murmuré « Merci d'avoir sauvé ma vie ». J'ai serré sa main en retour, c'est pour ça que je suis là. Je ne lui ai pas dit que dans 12 heures, ce serait moi qui aurais besoin d'être sauvé, et que les gens qui étaient censés me sauver ne viendraient pas. Alors que je sortais du bloc à 3h22, mon téléphone a vibré. SMS de Marie. Maman et papa m'emmènent dans ce nouveau restaurant italien demain. Dommage que tu sois toujours si occupé. La douleur derrière mon œil gauche a de nouveau flambé. Plus vive cette fois. Je l'ai de nouveau ignoré. J'ignorais beaucoup de choses. Je suis rentré chez moi dans le noir. L'autoroute était déserte à 3h45. Juste moi, les lampadaires et le poids de 16 heures passés debout. Quand je suis arrivé dans l'allée à 4h15, la maison était sombre. André et Emma dormaient. La veilleuse de notre fille brillait en rose à travers la fenêtre de sa chambre. Je suis resté assise dans la voiture un moment,
j'ai vérifié mon téléphone. Un SMS de ma mère envoyé à 23h30 de la veille. Chérie, peux-tu envoyer 500 € de plus ce mois-ci? L'assurance auto de Marie a augmenté. Tu sais à quel point c'est serré pour nous. J'ai ouvert mon application bancaire, tapé 1200 €, ma contribution mensuelle à ce que mes parents appelaient le fonds d'urgence familial. Puis j'ai envoyé 500 € de plus pour l'assurance de Marie. Total 1700 €. Solde de mon compte courant, 3280 €. J'avais fait ce virement 84 fois auparavant. Une fois par mois pendant 7 ans. 1200 € fois 84 mois égale 100 800 €, plus les urgences, les demandes ponctuelles qui arrivaient 3 fois par mois. J'avais arrêté de les compter il y a des années. Je suis resté assise là, dans ma voiture, à regarder l'écran. Le résumé du prêt était toujours ouvert dans un autre onglet. Le prêt de refinancement de 186 000 € que j'avais co-signé en mars 2017. Solde initial 186 000 €. Montant payé par mes parents, 0 €. Montant payé par moi, 43 700 €. Solde actuel, 142 300 €. Toujours entièrement à mon nom. André m'avait demandé une fois, il y a 3 ans, pourquoi continues-tu à leur donner de l'argent? J'avais répondu, parce que c'est ma famille. Il avait dit, la famille ne te saigne pas à blanc, Solène. Je n'avais pas de réponse, alors j'ai continué à payer. Je suis entré, j'ai embrassé le front d'Emma. Elle sentait le shampoing à la lavande et l'innocence. 5 ans, trop jeune pour comprendre que sa mère lui enseignait une terrible leçon. Que l'amour signifie s'effacer soi-même petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai pensé, quelle sorte de mère suis-je en train de devenir? Le mal de tête pulsait, plus fort qu'avant. J'ai pris 2 comprimés de paracétamol et je suis allé me coucher. Je devais être de retour à l'hôpital à 14h, seulement 10h30 entre les gardes. J'ai mis mon réveil à 12h30. 8 heures de sommeil, peut-être. J'ai dormi 7h45. Mardi matin, 7h15. Mon réveil n'a pas sonné. Je me suis réveillé avec Emma qui me secouait l'épaule. Maman, on va être en retard pour l'école. Je me suis réveillé en sursaut, j'ai regardé mon téléphone. J'avais dormi malgré le réveil. André était déjà parti. Il avait laissé un mot. Je ne voulais pas te réveiller. Tu avais besoin de repos. Je récupérerai Emma après le travail. Je t'aime. J'ai préparé le petit déjeuner. J'ai versé des céréales. Emma a mangé en silence, balançant ses jambes sous la table. Maman, pourquoi as-tu l'air triste? Je ne suis pas triste, ma chérie. Maman est juste fatiguée. Tu es toujours fatiguée. Elle avait 5 ans, et elle avait raison. À 7h48, mon téléphone a vibré. SMS de ma mère. Solène, as-tu envoyé l'argent? La compagnie d'assurance de Marie a appelé. Ils ont besoin du paiement d'ici vendredi ou ils la radieront. Je n'ai pas répondu. Je l'avais déjà envoyé. J'ai conduit Emma à l'école primaire Jean Jaurès. Je l'ai déposée à 8h03. Elle s'est retournée et m'a fait un signe de la main avant de courir à l'intérieur, son petit sac à dos rebondissant. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital. J'avais 3 consultations prévues. Une réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie à 14h. Le mal de tête était de retour. Une pulsation constante derrière ma tempe gauche. Je me suis arrêté à une station-service. J'ai acheté un grand café et une boîte de paracétamol. J'ai avalé 2 comprimés sans eau. À midi, la douleur était à 8 sur 10. À 15h30, j'étais par terre dans la salle de repos des médecins et quelqu'un criait mon nom. Mais laissez-moi revenir en arrière car ce qui s'est passé pendant ces 3 heures est important. À 14h, je suis entré dans la réunion de concertation, 18 médecins. Nous passions en revue des cas chirurgicaux. J'ai présenté un cas complexe, une tumeur du pancréas, un patient à haut risque. Au milieu de ma présentation, la pièce a commencé à tourner. Je me suis agrippé au bord de la table, j'ai continué à parler, j'ai terminé la diapositive. Docteur Moreau, a dit quelqu'un, est-ce que ça va? Très bien, ai-je dit. Juste fatigué. À 15h15, je me suis excusé,
leur ai dit que je devais vérifier des analyses de laboratoire, et je suis allé à la salle de repos des médecins. La douleur était aveuglante maintenant. Un clou de chemin de fer dans mon crâne. J'ai pensé que je devrais appeler quelqu'un. Mais qui? André était au travail. Mes parents étaient. Eh bien, ils étaient mes parents. Je me suis assise sur le canapé juste une minute, juste pour fermer les yeux. La chose suivante dont je me souviens est le visage du docteur Chevalier au-dessus du mien, sa voix lointaine, paniquée. « Solène, Solène, tu m'entends ?» J'ai essayé de répondre. Ma bouche ne fonctionnait pas. Et puis il n'y avait plus que le son des sirènes et le goût du sang. Je me suis réveillé dans l'ambulance. Tout me faisait mal. Pas la douleur aiguë et spécifique d'un os cassé. La douleur profonde et anormale de quelque chose de déchiré à l'intérieur. J'ai essayé de respirer. Ma poitrine ne voulait pas se dilater, comme si quelqu'un était assis sur mes côtes. Un ambulancier s'est penché sur moi. Un jeune gars, peut-être 25 ans. Son badge indiquait Morgan. « Docteur Moreau, vous m'entendez? Vous avez eu un accident. On vous emmène à l'hôpital central. » Accident? Le mot flottait dans ma tête. Je ne me souvenais pas d'un accident. Quoi? Ma voix est sortie comme un râle. Vous conduisiez sur l'autoroute A6. Votre voiture a heurté un poteau téléphonique. Vous vous en souvenez? Non. La dernière chose dont je me souvenais, c'était d'être assise sur le canapé dans la salle de repos des médecins. Puis j'ai réalisé que je m'étais endormi. Pas sur le canapé, au volant. L'heure, ai-je murmuré. Il est 15h52. 15h52. J'avais quitté l'hôpital à. Quand? 15h30. Le trajet jusqu'à la maison durait 45 minutes. J'avais tenu 14 minutes avant que mon corps ne lâche. Morgan faisait quelque chose à ma poitrine. Il pressait. Ça faisait mal. Tout faisait mal. Vous avez quelques côtes cassées, docteur Moreau. Possible pneumothorax. On va décompresser sur place. D'accord. J'ai hoché la tête. J'ai senti l'aiguille entrer. J'ai senti l'air s'échapper de ma cage thoracique. J'ai senti la pression se relâcher un tout petit peu. Mieux. Oui. Bien. Maintenant, je dois appeler quelqu'un pour vous. Qui est votre contact d'urgence? Je lui ai donné le numéro de mes parents. Roland et Patricia Moreau. C'était une habitude, une mémoire musculaire. C'étaient mes parents. Bien sûr, ils étaient mon contact d'urgence. Morgan a composé le numéro, a mis le téléphone sur haut-parleur pour que je puisse entendre. Ça a sonné une fois, 2 fois, 3 fois. Puis la voix de ma mère, claire comme du cristal. Allô? Madame Moreau. Ici l'ambulancier Morgan des sapeurs-pompiers de Lyon. Je suis avec votre fille Solène. Elle a eu un accident de voiturée. Est-ce qu'elle est en train de mourir? La question est restée en suspens. Direct, clinique. Madame, elle a des blessures importantes et a besoin d'une prise en charge immédiate. Est-ce qu'elle est en train de mourir? Oui ou non? Morgan m'a regardé. Je pouvais voir la confusion dans ses yeux. Non, madame, mais elle est dans un état grave. Alors ça peut attendre. Marie a besoin de nous tout de suite. Solène est toujours dans l'excès. Dites-lui d'arrêter de faire des scènes. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. Qui est-ce? C'est pour Solène. Elle va bien. Elle a eu un petit accrochage ou quelque chose comme ça. Madame Moreau, a dit Morgan, la voix tendue. Ce n'est pas un petit accrochage. Votre fille a. Clic. Elle a raccroché. Morgan a fixé le téléphone, puis moi. Est-ce qu'elle vient de? Est-ce qu'elle a raccroché? J'ai fermé les yeux. Oui. Dois-je rappeler? Non. Parce que je savais qu'il ne viendrait pas. Pas pour moi. Pas quand Marie avait besoin de quelque chose. Pas pour une amende de 385 €. Et certainement pas pour sa sœur aînée qui, comme toujours, faisait des scènes.
Ils m'ont chargé dans l'ambulance à 16h02. Le trajet jusqu'à l'hôpital central a duré 16 minutes. Pendant ces 16 minutes, Morgan a essayé d'appeler mes parents 2 fois de plus, messagerie vocale les 2 fois. À 16h18, nous sommes arrivés aux urgences. Ils m'ont emmené dans le box 3. Le docteur Jacques Chevalier attendait. Le même interne que j'avais formé, le même jeune à qui j'avais laissé refermer sur le drain thoracique la veille. Maintenant, il regardait mon scanner. Solène, dit-il doucement, tu as 3 côtes fracturées, un hémothorax, environ 800 ml de sang dans ta cage thoracique, et ta rate est lacérée. Grade 3. Je savais ce que ça signifiait. J'avais traité des dizaines de patients avec les mêmes blessures. Ça signifiait une opération, bientôt. Combien de temps j'ai? 1 heure, peut-être 2 avant que ça ne devienne critique. On doit t'emmener au bloc. Appelle André. Déjà fait. Il est en route. Solène, on a besoin que tes parents signent les formulaires de consentement. Politique de l'hôpital pour les urgences non vitales. Veux-tu que je les appelle encore? Non vitales? C'est ce que ma mère avait demandé. Est-ce qu'elle est en train de mourir? Non. Alors ça peut attendre. Oui, ai-je dit. Appelle-les. Jacques est sorti. Je l'ai entendu au téléphone. Madame Moreau, ici le docteur. Jacques Chevalier de l'hôpital central de Lyon. Solène a eu un grave accident de voiture. Elle a une hémorragie interne et a besoin d'une chirurgie d'urgence dans l'heure. Pause. Oui, madame. Elle est consciente, mais elle a des blessures importantes. Pause. Je comprends que vous êtes occupé, mais c'est une question de temps. Nous avons besoin du consentement de la famille pour procéder. Pause, plus longue cette fois. Madame Moreau, avec tout le respect que je vous dois, une amende. Je n'entendais pas ce que ma mère disait, mais je pouvais voir le visage de Jacques, l'incrédulité, la colère. Je vois. Donc, vous viendrez quand vous aurez fini là-bas. Il a raccroché, et est revenu dans le box. Solène, je suis vraiment désolé. Je ne comprends pas. Ne fais rien, ai-je dit. Juste, ne fais rien. Au cours des 90 minutes suivantes, ma famille a fait un choix. Ils ont choisi l'amende de 385 € de Marie plutôt que ma rate qui saignait. L'hôpital a passé 10 appels téléphoniques. 16h18. L'infirmière Fletcher a appelé Roland. Pas de réponse. 16h35. Le docteur Chevalier a appelé Patricia. Elle a répondu, a dit qu'il viendrait quand il pourrait. 16h52. André a appelé Roland. Messagerie vocale. 17h03. André a appelé Patricia. Elle a répondu, lui a dit qu'il gérait la crise de Marie et qu'il serait là bientôt. 17h10. Le docteur Chevalier a appelé Patricia à nouveau. Messagerie vocale. 17h25. L'infirmière Fletcher a appelé Roland. Pas de réponse. 17h40. André a appelé Roland. Pas de réponse. 17h55. L'administrateur de l'hôpital a appelé Patricia. Elle a répondu, a dit, nous sommes en route. Il ne l'était pas. 18h10. André a appelé Roland. Il a répondu. Roland a dit, nous partons maintenant. Ils avaient 10 à 40 minutes plus tôt. 18h25. Le docteur Chevalier a appelé Patricia une dernière fois. Messagerie vocale. 10 appels, 90 minutes. Ils étaient au Café Rossi, 18 et Saint-Antoine, à 25 minutes de l'hôpital. Ils y sont restés 2h15 minutes, de 15h30 à 17h45. Parce que Marie avait reçu une amende de 385 € pour avoir grillé un feu rouge à l'intersection de la rue de la République et de la rue Grenette, sa 4e infraction cette année. J'avais payé les 3 autres, 735 € au total. À 17h20, le docteur Chevalier est revenu dans mon box. Solène, on ne peut plus attendre. J'invoque le consentement chirurgical d'urgence, mais je veux que tu saches que j'ai appelé tes parents 5 fois. Je sais. Quelle est l'urgence de Marie? Une amende. Une amende.
Il l'a dit d'un ton plat, comme s'il testait si les mots avaient un sens à voix haute. Il n'en avait pas. Ta mère a dit que c'était 385 €. J'ai commencé à rire, puis à pleurer. Puis je ne pouvais plus respirer. Ils m'ont emmené au bloc 4 à 17h38, le même bloc opératoire où j'avais sauvé la vie d'un homme la nuit précédente. Maintenant, c'était moi sur la table. André est arrivé à 17h45. Il était allé chercher Emma à l'école quand il a reçu les appels. Il a roulé à 130 km/h à travers la ville. Il a grillé 3 feux rouges. Il a mis 22 minutes. Mes parents étaient à 25 minutes. Et ils ont mis 3h12 minutes. André a signé les formulaires de consentement à 17h48. Ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine tenir le stylo. L'anesthésiste a mis le masque sur mon visage. J'ai compté à rebours à partir de 10. 10, 9, 8. La dernière chose que j'ai pensé, c'est « ils ne viennent pas ». Je me suis réveillé à 20h32 en soins intensifs, box 6. L'opération avait duré 2h12 minutes. Le docteur Raymond Castellano, le chirurgien traumatologue titulaire, avait réparé ma rate, inséré un drain thoracique, stabilisé mes côtes. J'avais reçu 2 unités de sang. J'allais vivre. André était assis à côté de mon lit. Ses yeux étaient rouges. Il ne s'était pas rasé. Il portait les mêmes vêtements que ce matin. Ai-je murmuré. Il a attrapé ma main, a embrassé mes phalanges, a commencé à pleurer. Tu m'as fait une de ces peurs. Désolé. Ne t'excuse pas. Juste ne refais plus jamais ça. Marché conclu. Tes parents. Ne dis rien. Solène, ils ne sont arrivés qu'à 18h50. Tu étais déjà en chirurgie. Et quand ils sont entrés dans la salle d'attente, tu sais quels ont été les premiers mots de ta mère. Je ne voulais pas savoir. Elle a demandé si la voiture était une épave, parce que si c'était le cas, l'assurance devrait couvrir un remplacement. Elle voulait savoir si ta police était tout risque. J'ai fermé les yeux. Elle a demandé pour la voiture. Oui. Pas pour moi. Pas en premier. Non. J'aurais dû être surprise, mais je ne l'étais pas parce que c'est ce qu'ils avaient toujours été. J'avais juste passé 34 ans à faire semblant que ce n'était pas le cas. André, ai-je dit, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Appelle le docteur Lambert. Dis-lui que j'ai besoin de la voir ce soir si possible. Le docteur Lambert, ta chef de service? Oui. Solène, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme qui avait roulé à 130 km/h à travers Lyon, qui avait grillé des feux rouges, qui avait signé des formulaires de consentement avec des mains tremblantes. Cet homme qui était venu. J'en ai fini, ai-je dit. J'en ai fini de payer. J'en ai fini de faire semblant. J'en ai fini d'être la bonne fille qui s'efface pour qu'il puisse continuer à prétendre que Marie va bien et que c'est moi le problème. D'accord. Je vais avoir besoin de témoins. Je vais avoir besoin de dossiers et je vais avoir besoin que tu me fasses confiance. Je te fais confiance. Appelle le docteur Lambert. Il a appelé. Elle est venue. Et quand mes parents sont enfin entrés dans cette chambre de soins intensifs le lendemain matin, ils ont trouvé quelqu'un assis à côté de mon lit. Quelqu'un qu'ils reconnaissaient, quelqu'un qu'ils craignaient. Le docteur Evelyne Lambert, directrice médicale, ma chef de service, mon témoin, et la femme qui m'aiderait à mettre fin à tout ça. Laissez-moi vous ramener 7 ans en arrière. Mars 2017. J'avais 27 ans. Je venais de finir mon internat à l'hôpital central. J'avais accepté un poste de chirurgien traumatologue titulaire. Mon salaire de départ était de 68 000 € par an. Je pensais que j'étais riche. Mes parents m'ont invité à dîner. Dimanche 18 mars 2017. 18h. Leur maison de la rue des Érables. Mon père a fait un rôti. Ma mère a mis la belle vaisselle. Marie n'était pas là. Elle était sortie avec des amis. Ça aurait dû être mon premier indice. Nous avons mangé. Nous avons parlé. Ils m'ont posé des questions sur mon nouveau travail. Je leur ai parlé des horaires,
des patients, des cas. Puis, autour d'un café, mon père a fait glisser un dossier sur la table. Solène, a-t-il dit, nous devons parler de quelque chose. À l'intérieur du dossier se trouvaient des documents de prêt, un refinancement d'hypothèque, 186 000 euros. Qu'est-ce que c'est? Nous refinançons la maison. L'opération du genou de ta mère l'année dernière a coûté plus cher que prévu. Nous avons des dettes de carte de crédit. Nous avons du mal. J'ai regardé les papiers. Le taux d'intérêt était élevé, 7,2%. Papa, ce taux est horrible. Nous n'avons pas un crédit parfait, Solène. Tu le sais. Mais toi, si. J'ai levé les yeux. Moi? Nous avons besoin d'un cosignataire. Quelqu'un avec un bon crédit pour nous aider à être approuvé. C'est juste une formalité. Nous ferons tous les paiements, mais la banque ne nous approuvera pas sans un cosignataire. Ma mère a tendu la main sur la table, a pris la mienne. Solène, ma chérie, nous ne demanderions pas si nous n'étions pas désespérés. C'est juste temporaire. 6 mois, peut-être 1 an. Ensuite, nous refinancerons à nouveau à nos propres noms. Mais pour l'instant, nous avons besoin de toi. J'avais 27 ans. Je venais de terminer 7 ans de faculté de médecine et d'internat. J'étais fatigué. Je voulais aider. Quelle est la mensualité? 1156 euros. Et vous pouvez vous le permettre? Absolument. La pension de ton père et mon travail à temps partiel couvriront cela. Nous avons juste besoin que tu cosignes. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû exiger de voir leur relevé bancaire. J'aurais dû insister sur un contrat, un plan de paiement, quelque chose par écrit, mais je ne l'ai pas fait parce que c'était mes parents. Et les parents ne mentent pas à leurs enfants. Sauf les miens. J'ai signé sur la ligne 23, juste à côté de la signature de mon père. Merci, ma chérie, a dit ma mère. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour nous. C'est temporaire, a dit mon père. Nous le rembourserons en 5 ans maximum. Temporaire. 7 ans plus tard, il n'avait toujours pas payé un seul centime. En 6 mois, j'ai reçu le premier email de la banque. Paiement en retard. J'ai appelé mon père. Papa, la banque dit que le paiement de l'hypothèque est en retard. Oh, a-t-il dit, nous pensions que tu t'en occupais ce mois-ci. Quoi? Non, vous aviez dit que vous feriez les paiements. Nous l'avons couvert, Solène, mais les temps sont durs. Peux-tu nous aider juste cette fois? Juste cette fois? J'ai payé 1156 euros. Le mois suivant, un autre email. Paiement en retard. Papa, Solène, je suis désolé. Nous avons eu des dépenses imprévues. Marie avait besoin d'aide pour son loyer. Peux-tu le couvrir une fois de plus? Une fois de plus est devenu à chaque fois. Au 12e mois, je payais l'intégralité de l'hypothèque, 1156 euros par mois, plus mon propre loyer, plus mes prêts étudiants. Je me noyais, mais je continuais à payer parce que c'est ce que font les bonnes filles. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était tout. 8 juin 2013. Ma remise de diplôme de médecine. Faculté de médecine de l'université Claude Bernard Lyon 1. J'avais travaillé 7 ans pour ce moment. J'ai envoyé une invitation à mes parents. Ils ont répondu oui. La cérémonie était à 14 heures. J'étais assise au premier rang avec mes camarades de classe. Je n'arrêtais pas de regarder le public, de les chercher. Ils ne sont jamais venus. À 18h30, après la cérémonie, j'ai appelé ma mère. Où étiez-vous? Oh, ma chérie, nous sommes vraiment désolés. La boutique Etsy de Marie a été lancée aujourd'hui. Elle avait besoin d'aide pour mettre en place son inventaire. Nous ne pouvions pas la laisser. La boutique Etsy de Marie, des bijoux faits main. Mes parents avaient investi 3500 euros en fourniture. La boutique a fermé 3 semaines plus tard. Revenu total, 0. Ils avaient choisi l'entreprise ratée de Marie plutôt que ma remise de diplôme. 12 avril 2019, Emma est née. 3,3 kg de perfection. Mes parents sont venus à l'hôpital. Ils sont restés 20 minutes. De 15h à 15h20. Ils sont partis parce que Marie avait besoin d'une nouvelle tenue pour un entretien d'embauche.
Marie n'a pas eu le travail. Elle n'est même pas allée à l'entretien. 15 septembre 2022, j'ai été promu chef de service de traumatologie, la plus jeune de l'histoire de l'hôpital. J'ai organisé un dîner de célébration au bœuf d'argent, invité 12 personnes. Mes parents ont répondu oui. Le dîner a coûté 890 €. J'ai payé. Ils ne sont pas venus. J'ai appelé ma mère à 19h45. Où êtes-vous? Oh, Solène, nous ne pouvons pas venir. Marie fait une crise de panique à propos de son évaluation de performance de demain. Nous devons être là pour elle. Marie s'est fait virer 2 jours plus tard. Pour la 3e fois cette année, c'était toujours Marie. Marie avait besoin, la crise de Marie, l'urgence de Marie. Et moi, j'étais la forte, la capable, celle qui n'avait besoin de rien. Sauf que j'avais besoin d'eux. Je ne m'en suis juste pas rendu compte jusqu'à ce que je sois allongé dans un lit de soins intensifs avec 3 côtes cassées et un poumon perforé. Et ils ont quand même choisi l'amende de Marie plutôt que ma vie. J'ai commencé à tenir un journal en 2023, non pas parce que je le voulais, mais parce que mon thérapeute a dit que je subissais du gaslighting et que je devais me raccrocher aux faits. Page 1, entrée 1. Ils aiment plus Marie. Je dois accepter ça. Mais pourquoi dois-je payer pour leur amour pour elle? Je ne savais pas alors qu'ils ne prenaient pas seulement mon argent, ils prenaient ma réputation. Sexgiving 2023, 23 novembre, maison de mes parents, 18 membres de la famille. J'étais dans la cuisine en train d'aider ma tante Carole avec la vaisselle. Ma cousine Jennifer, 32 ans, m'a prise à part. Solène, je suis si fière de toi. Quand termines-tu ton diplôme d'infirmière? Je l'ai regardé fixement. Mon quoi? Ton diplôme d'infirmière. Tante Patricia a dit que tu travaillais pour devenir infirmière diplômée d'État. C'est incroyable. Jen, je ne suis pas infirmière. Je suis chirurgien. Je suis titulaire depuis 6 ans. Son visage est devenu blanc. Quoi? Mais tante Patricia a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Jennifer a sorti son téléphone, m'a montré la page Facebook de ma mère. Publication après publication, des mensonges. 14 mars 2024. Tellement fier de notre Marie. Dernière année de son master en administration de la santé à HEC Paris. Marie n'avait jamais été à HEC. Elle avait abandonné la fac en 2016. Elle avait obtenu 14 crédits au total. J'avais remboursé ses 8200 € de prêts étudiants en 2018. 22 juillet 2024. Marie fait du bénévolat à l'hôpital pour enfants aujourd'hui, suivant la tradition médicale familiale. Marie n'avait jamais fait de bénévolat. Elle ne supportait pas la vue du sang. Il n'y avait pas de tradition médicale familiale. J'étais la seule professionnelle de la santé dans notre famille. 20 octobre 2024, 2 jours avant mon accident. Prière pour notre famille. Solène traverse une période difficile avec le stress au travail. Marie a été d'un grand soutien, elle a vraiment assuré. Je ne traversais pas une période difficile. Je venais de faire une garde de 16 heures en sauvant 3 vies. L'idée que Marie avait d'assurer était de demander 500 € pour son assurance auto. J'ai fait défiler 27 publications sur 18 mois, 14 mensonges majeurs. Ma mère avait créé une vie entièrement fictive pour Marie. Études supérieures, bénévolat, succès professionnel. Et pour moi, j'étais rétrogradé. Infirmière au lieu de chirurgien, stressé au lieu d'accompli, déconnecté de la famille au lieu d'être la personne qui finançait tout leur style de vie. Ils avaient honte de moi, non pas parce que j'avais échoué, mais parce que j'avais réussi sans avoir besoin d'eux. Et ils ne pouvaient pas permettre que ce récit existe. 14 juin 2024. 4 mois avant mon accident, j'ai reçu une lettre, de l'Ordre des médecins du Rhône. J'avais été nominé pour le prix du jeune chirurgien d'exception, catégorie moins de 40 ans, prestigieux. La cérémonie était le 14 juin, 14 h. Hôtel de la Cité, grand salon. J'ai appelé mes parents, je leur ai dit, je les ai invités. 6 semaines de préavis. Bien sûr, nous serons là, a dit ma mère. Nous ne manquerions ça pour rien au monde. Le 14 juin est arrivé. Je portais ma plus belle robe. André portait un costume. Emma portait une robe rose avec des rubans blancs.
Nous sommes arrivés à l'hôtel de la Cité à 13h30. Le salon était plein, 200 invités. Chacun des 8 nominés avait une table réservée pour sa famille. 6 à 8 places par table. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu le docteur Laura Bennett avec sa famille, 11 personnes, parents, frères et sœurs, grands-parents. Ils avaient fait des banderoles, apporté des fleurs. Ma table avait 3 places occupées. André, Emma, moi. À 11h ce matin-là, j'avais reçu un SMS de ma mère. Vraiment désolé, ma chérie. Le propriétaire de Marie l'expulse, et nous devons l'aider à déménager aujourd'hui. Tu comprends? Félicitations pour le prix. Nous sommes si fiers. Marie n'était pas expulsée. Elle avait violé son bail avec des plaintes pour tapage nocturne. Elle finirait par emménager dans le sous-sol de mes parents 2 semaines plus tard, où elle vit toujours, sans loyer. À 14h30, ils ont annoncé le gagnant. Docteur Solène Moreau, hôpital central de Lyon. Je suis monté sur scène, j'ai accepté la plaque, la bourse de 5 000 € pour l'éducation chirurgicale, la reconnaissance. J'ai fait mon discours, remercié mon mari, ma fille, mes collègues. Je n'ai pas mentionné mes parents parce que comment remercier des gens qui ne sont jamais là? Je me suis assise. Emma a grimpé sur mes genoux, a murmuré, « Maman, tu as gagné. » Où sont mamie et papy? Ils ne pouvaient pas venir, mon bébé. À cause de Tata Marie. Elle avait 5 ans et elle savait déjà. Ce soir-là, j'ai reçu un message Facebook de ma mère. Pas de félicitations, juste, as-tu vu la publication de Marie? Elle a vraiment du mal. Peux-tu envoyer 800 €? Sa caution était plus élevée que prévu. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et pour la première fois en 34 ans, j'ai dit non. Mercredi matin, 23 octobre, 8h20. Je me suis réveillé avec des voix devant ma chambre de soins intensifs. Mes parents se disputaient avec quelqu'un. Nous sommes ses parents. Nous avons le droit de la voir. Vous avez le droit, Madame Moreau, mais le docteur Moreau a demandé que quelqu'un soit présent lorsque vous arriverez. La porte s'est ouverte. Maman, papa, Marie sur son téléphone en train de scroller Instagram. Et derrière eux, se tenant comme un gardien, se trouvait le docteur Evelyne Lambert, 62 ans, directrice médicale de l'hôpital central de Lyon. Cheveux argentés, colonne vertébrale d'acier. 28 ans en médecine traumatologique. Ma chef, mon mentor, et maintenant mon témoin. Le visage de mon père est devenu blanc. Docteur Lambert. Nous ne savions pas que vous seriez là. Je suis assise avec l'un de mes meilleurs chirurgiens après que sa famille n'ait pas daigné se montrer pendant 3 heures. Oui, monsieur Moreau, je suis là. Elle a fait un geste vers les chaises. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ma mère se plaignait du parking. 22 €. Vous vous rendez compte? 22 € pour 3 heures. La validation du parking était gratuite. Il n'avait qu'à demander. Marie était toujours sur son téléphone. N'a pas levé les yeux. N'a pas dit bonjour. Roland se tenait près de la porte, les mains dans les poches. Ne voulait pas croiser mon regard. Le docteur Lambert s'est assis sur la chaise à côté de mon lit, a croisé les jambes, a joint les mains. Allons-nous commencer? Ma mère a sorti son sac à main, a commencé à fouiller, a sorti un chéquier. Solène, ma chérie, Dieu merci tu es réveillée. Tu nous as vraiment fait peur. Elle écrivait quelque chose. Je ne pouvais pas voir quoi. J'ai dit au médecin que tu allais bien. Tu as toujours été si forte. Tu peux tout supporter. Elle a arraché le chèque, l'a tendu à Marie. 385 €. Marie a souri, l'a glissé dans son sac. André l'a vu avant moi. Il était assis dans le coin. Il était là toute la nuit, non rasé, les mêmes vêtements que la veille. Attends, Patricia, c'est le compte que Solène a ouvert? Ma mère a cligné des yeux. Eh bien, oui, c'est le compte familial. Solène a dit que c'était pour les urgences. Le compte d'urgence familiale. Je l'avais ouvert en novembre 2017, 6 mois après avoir co-signé le prêt. Je déposais 200 € chaque mois. Pour les urgences. 7 ans,
200 € x 84 mois, 16 800 € déposés au total. Le compte avait actuellement 12 600 €. Je n'avais jamais retiré un centime. Mais apparemment, mes parents avaient retiré 4 200 € en 7 ans sans me le dire. Et maintenant, ma mère faisait des chèques dessus. André, dit ma mère, tu dramatises. Les médecins se sont occupés de la situation de Solène. L'amante de Marie est un vrai problème. Si elle perd son permis, comment ira-t-elle aux entretiens d'embauche? J'ai chuchoté. Elle ne va pas aux entretiens d'embauche. Ma mère a froncé les sourcils. Quoi? Marie ne va pas aux entretiens d'embauche. Elle est au chômage depuis 8 mois. Elle a eu 3 entretiens prévus cette année. Elle les a tous manqués. Marie a levé les yeux de son téléphone. Ce n'est pas vrai. Le 18 juillet, poste en marketing chez Techflow. Tu t'es réveillé en retard. J'étais malade. Le 9 août, réceptionniste chez Wilson et Associés. Tu as dit que le trajet était trop long. C'était 1 heure aller-retour. Le 22 septembre. Saisie de données chez Assurance Riverside. Tu n'es pas venu parce que tu avais mal à la tête. Le visage de Marie est devenu rouge. J'avais vraiment mal à la tête. Mais tu es allé faire du shopping cet après-midi-là. Tu as posté cette stories Instagram aux Galeries Lafayette. Silence. Le docteur Lambert n'avait pas dit un mot. Elle observait simplement, absorbant tout. Solène, ne sois pas égoïste, dit finalement Marie. Tu as de l'argent. Moi non. Ce n'est pas de ma faute. Et voilà, le script qu'il lisait depuis toute ma vie. J'ai retiré le tube d'oxygène de mon nez. André a commencé à protester. J'ai levé la main. Non, laisse-moi. Laisse-moi dire ça. J'ai regardé mes parents. Vraiment regardé. Pour la première fois de ma vie, je les ai vus clairement. Mon père, 63 ans, retraité de la mairie, pension de 2100 € par mois, passait ses journées à regarder la télé et à se plaindre d'argent. Ma mère, 60 ans, travaillait à temps partiel chez un fleuriste, gagnait 1100 € par mois, passait ses journées sur Facebook, créant une vie fictive pour Marie. Et Marie, 38 ans, vivant dans leur sous-sol. Pas de travail, pas de perspective, aucune intention de changer. Je veux que vous partiez, ai-je dit. Maintenant? Ma mère a halté. Excuse-moi, Solène. Nous sommes tes parents. Sortez. Solène, tu ne penses pas clairement. Je suis plus lucide que jamais. Sortez ou je ferai appeler la sécurité pour vous faire sortir. Mon père s'est avancé. Solène, tu es sous médicament. Tu n'es pas toi-même. Je suis exactement moi-même. Je paie vos factures depuis 7 ans. Je finance la vie de Marie depuis 7 ans. Et hier, alors que j'étais en train de mourir, vous avez choisi une amende de 385 € plutôt que moi. Sortez. Mon moniteur de fréquence cardiaque a commencé à biper. 132 battements par minute. Une infirmière est entrée, a regardé le moniteur, a regardé mes parents. Je vais devoir vous demander de partir. La patiente a besoin de se reposer. Nous sommes sa famille, a dit ma mère. Le docteur Lambert s'est levé. Partez maintenant. Sa voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. C'était la voix de quelqu'un qui avait passé 30 ans à annoncer aux familles que leurs proches étaient morts. La voix de l'autorité absolue. Mes parents sont partis. Marie s'est arrêtée à la porte. Tu vas regretter ça. Je n'ai pas répondu. Quand la porte s'est fermée, le docteur Lambert s'est rassise. Depuis combien de temps ça dure, Solène? J'ai commencé à pleurer. 34 ans. Vendredi 25 octobre, 3 jours après l'accident. J'étais toujours en soins intensifs. On a frappé à la porte. 14h15. Une femme que je ne reconnaissais pas, fin de la cinquantaine, cheveux gris, yeux doux. Elle portait un col clérical. Docteur Moreau, je suis la révérende Anne Dubois de la paroisse Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, l'église de mes parents. Ils y allaient depuis 26 ans. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ma visite. J'ai vu votre nom dans l'annuaire de l'hôpital. Je ne savais pas que vous étiez chirurgien.
Votre mère a dit. Elle s'est interrompue. Avait l'air mal à l'aise. Qu'est-ce que ma mère a dit? Que vous étiez une infirmière subissant une opération de la vésicule biliaire? De routine? Bien sûr qu'elle l'a dit. Je suis chirurgien traumatologue, ai-je dit. Et j'ai eu un accident de voiture. 3 côtes cassées, un poumon perforé, une rate lacérée. J'ai failli mourir. La révérende Dubois s'est assise. Oh mon Dieu! Et ma mère a dit à l'église de prier pour Marie, pas pour moi. Oui. Elle a dit que Marie était dévastée par l'égoïsme de sa sœur qui tombait malade pendant la période difficile de Marie. J'ai ri. Ça a fait mal. Quelle est la période difficile de Marie? Une amende. Je crois 385 €. Elle a grillé un feu rouge. La révérende Dubois a fermé les yeux. Je suis tellement désolé, Solène. Ne le soyez pas. Vous ne saviez pas. J'aurais dû. Nous sommes censés voir les gens. Vraiment les voir. Elle a sorti son téléphone. Solène, je dois vous montrer quelque chose. Votre mère a posté dans notre groupe Facebook paroissial. Elle a tourné l'écran vers moi. Le post daté de mercredi à 22 h. Merci pour vos prières. Solène va bien, comme nous le savions. Continuez s'il vous plaît à prier pour Marie qui lutte avec le stress du drame de sa sœur. La famille d'abord, 84 likes, 23 commentaires, tous sympathisant avec Marie. Personne ne demandait de mes nouvelles parce qu'ils ne savaient pas que j'avais failli mourir. Ils pensaient que j'avais eu une opération de la vésicule biliaire et que Marie était la victime de mon drame. La révérende Dubois a fait défiler d'autres publications. Des mois de publication. Mars 2024. Marie est dans sa dernière année de master en administration de la santé à HEC. Tellement fière. Juillet 2024. Marie fait du bénévolat à l'hôpital pour enfants. Suivant la tradition médicale familiale. 20 octobre 2024. Prière pour notre famille. Solène traverse une période difficile avec le stress au travail. Marie a été d'un grand soutien. Elle a vraiment assuré. J'ai fait défiler 27 publications sur 18 mois, 14 mensonges majeurs. Mes mains tremblaient. C'est tout faux. Marie n'est pas en master. Elle n'a jamais été à HEC. Elle ne fait pas de bénévolat. Elle vit dans le sous-sol de mes parents et n'a pas eu de travail depuis 8 mois. Le visage de la révérende Dubois est devenu blême. Et la tradition médicale familiale? Je suis la seule professionnelle de la santé dans ma famille. Je suis chirurgien traumatologue. Marie ne supporte pas la vue du sang. La révérende Dubois est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, Solène, dans 2 semaines, il y a un dîner d'appréciation de la paroisse. Le 8 novembre, vos parents sont honorés pour leurs valeurs familiales exceptionnelles et leurs services communautaires. Ils reçoivent le prix de la famille de l'année de Sainte-Catherine. Je l'ai regardée, stupéfaite. Et j'ai besoin de savoir, dit-elle doucement, est-ce que quelque chose de ce qu'ils nous ont dit est vrai? André est venu ce soir-là, 18 h. Il a amené Emma avec lui. Elle a grimpé prudemment sur mon lit, m'a donné un dessin, une photo de moi avec des bandages, des cœurs tout autour. Maman, je t'ai dessiné toute guérie. C'est magnifique, mon bébé. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Bientôt, peut-être lundi. Elle m'a serré doucement dans ses bras. Puis André l'a emmené à la cafétéria pour une glace. Quand ils sont partis, j'ai appelé le docteur Lambert. Solène. J'ai besoin d'une faveur. N'importe quoi. Le gala de l'hôpital est le 30 novembre, dans 4 semaines. Oui, vous êtes à l'honneur. La plus jeune chef de service de traumatologie de l'histoire de l'hôpital. Je veux raconter mon histoire au gala, devant tout le monde. Silence. Solène, es-tu sûre? Je suis sûr. Tout mon service sera là. L'administration de l'hôpital, les donateurs, les membres du conseil, et mes parents parce qu'ils ont répondu oui. 3 places à ma table. Qu'est-ce que tu vas dire? La vérité. Toute la vérité. Avec des preuves. Des preuves, des relevés bancaires, des documents de prêt, des SMS, des emails, des publications Facebook. 7 ans de preuves.
Une autre pause. Ce sera public, Solène. Une fois que tu auras fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Je sais. C'est le but. D'accord, je vais t'aider. De quoi as-tu besoin? Du temps de parole et de ton soutien. Tu as les deux. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai tout compilé. André a apporté mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mes comptes bancaires, j'ai téléchargé 7 ans de relevés, 1200 € par mois, 84 mois, 100 800 €. Les transferts d'urgence, 12 400 €. Le compte familial joint, 12 600 € restant, 4 200 € retirés par mes parents à mon insu. Total 117 200 €. Puis le prêt, solde initial 186 000 €. J'avais payé 43 700 €. Mes parents avaient payé 0 €. Soutien financier total sur 7 ans, 160 900 €. J'ai créé un PowerPoint. 12 diapositives. Diapositive 1, chronologie du 22 octobre. Les 10 appels qu'ils ont ignorés. Diapositive 2 à 4, relevé bancaire, virement, document de prêt. Diapositive 5 à 6, SMS demandant de l'argent. Diapositive 7, photo de moi seul à la cérémonie du prix du jeune chirurgien d'exception. 14 juin 2024. Diapositive 8 à 9, publication Facebook de l'église. Les mensonges sur Marie. Diapositive 10, calcul total, 160 900 €. Diapositive 11 à 12, dossiers médicaux du 22 octobre. Anonymisé pour la confidentialité, mais montrant la gravité. Les 10 appels, le retard de 3 heures. 247 pages de preuves. Indéniable. André a vu le PowerPoint le 5 novembre. Solène, c'est trop. Non, c'est parfait. Mais une fois que tu auras fait ça, ta relation avec eux sera terminée. Elle est déjà terminée. Ils ne le savent juste pas encore. Il m'a serré contre lui. Je suis fier de toi. Le 8 novembre, mes parents ont reçu le prix de la famille de l'année de Sainte-Catherine au dîner d'appréciation de la paroisse. Ils se sont tenus devant 150 personnes, ont accepté une plaque, ont fait un discours sur les valeurs familiales et le soutien mutuel dans les moments difficiles. La révérende Dubois m'a dit plus tard qu'elle ne pouvait pas présenter le prix sans se sentir mal, mais elle n'a rien dit. Pas encore, parce qu'elle m'avait promis d'attendre après le gala. Le 15 novembre, ma mère m'a envoyé un SMS. Solène. Je confirme juste que tu couvres notre table au gala, n'est-ce pas? Aussi, Marie a besoin de 200 € pour une robe. L'événement est en tenue de soirée et elle n'a rien d'approprié. Peux-tu faire un virement d'ici demain? J'ai fait une capture d'écran du SMS, l'ai ajouté au dossier. 248 pages. Je n'ai pas répondu. Le 28 novembre, mon père a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Solène, nous n'avons pas de tes nouvelles depuis des semaines. Nous sommes inquiets. Rappelle-nous. Aussi, nous devons savoir où nous sommes assis au gala. Sommes-nous à ta table? Je t'aime. J'ai sauvegardé le message vocal, l'ai ajouté au dossier. 249 pages. Le 29 novembre, la veille du gala, j'ai rencontré le docteur Lambert à l'hôpital. Es-tu prête? Je suis prête. Dernière chance de reculer. Je ne recule pas. Bien. Parce que je pense que c'est important. Pas seulement pour toi, pour chaque personne qui a été abusée financièrement et émotionnellement par sa famille. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai répété mon discours encore et encore. 8 minutes, 850 mots. J'ai répété jusqu'à ce que ma voix soit stable. Jusqu'à ce que je puisse dire les chiffres sans pleurer. Jusqu'à ce que je puisse regarder les visages de mes parents dans mon esprit et ne rien ressentir, pas de colère, pas de chagrin, pas d'espoir, juste de la clarté. Samedi 30 novembre 2024. 6 semaines après mon accident, 4 semaines après avoir décidé d'arrêter de faire semblant. Je me suis réveillé à 8 heures, André était déjà levé. Il était debout depuis 6 heures, préparant le petit déjeuner. Des crêpes pour Emma, du café pour moi. Grand jour, a-t-il dit. Grand jour. Emma a bondi dans la cuisine. Maman, tu portes une robe de soirée ce soir.
Oui. Est-ce que je peux venir? Tu seras en coulisses avec Madame Jennifer. Notre voisine, une enseignante à la retraite. Emma l'adorait. D'accord. Est-ce que mamie et papy seront là? J'ai échangé un regard avec André. Oui, mon bébé. Bien. Peut-être qu'ils seront gentils avec toi cette fois. La vérité sort de la bouche des enfants. À 16 heures, j'ai commencé à me préparer. Robe noire, simple, élégante, boucle d'oreilles en perles, rouge à lèvres rouges, la même teinte que je portais au bloc pour la chance. André m'a aidé à fermer la robe. Comment te sens-tu? Je me suis regardé dans le miroir. Pour la première fois en 7 ans, je ressemblais à quelqu'un qui connaissait sa valeur. Puissante. Nous sommes partis à 17h30. L'hôtel impérial était à 20 minutes. Le gala commençait à 18h30. Nous sommes arrivés à 18h. La grande salle de bal était magnifique. Lustre en cristal, nappe blanche, un quatuor à cordes jouant dans un coin, 220 invités, chirurgiens, administrateurs, donateurs, membres du conseil. Mes collègues m'ont salué, m'ont serré dans leurs bras, m'ont demandé comment je me sentais. Mieux, ai-je dit. Beaucoup mieux. À 18h20, mes parents sont arrivés. Ma mère portait une robe à 380 €. Je lui avais viré l'argent le 25 novembre. Mon père portait un costume que je n'avais jamais vu auparavant. Probablement neuf. Marie portait une robe à 200 €. Je lui avais viré l'argent le 28 novembre. Ils m'ont fait un signe de la main de l'autre côté de la salle, on sourit comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient pas ignoré 10 appels téléphoniques pendant que j'étais en train de mourir, comme s'ils n'avaient pas passé 7 ans à prendre mon argent et à calomnier ma réputation. Ils se sont approchés. Ma mère m'a fait la bise. Solène, tu as l'air mince. Tu manges? La neurochirurgie est si stressante. Ce n'était pas de la neurochirurgie, maman. J'ai eu un accident de voiture. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, tu es magnifique. Où est notre table? Table 8. Tout près de la scène. Parfait. Nous voulons de belles photos. Ils se sont éloignés. Marie était déjà sur Instagram en train de prendre des selfies. Le docteur Lambert est apparu à mon coude. Prête? Prête. Souviens-toi, calme, clinique, comme si tu présentais une étude de cas. Je me suis entraîné. Je sais que tu vas très bien t'en sortir. Les lumières se sont tamisées. Le dîner a été servi. J'ai à peine mangé. J'avais l'estomac noué. À 20h, le docteur Lambert s'est levé et s'est dirigé vers le podium. Bonsoir à tous. Ce soir, je veux vous parler d'un chirurgien. Ma mère s'est penchée. Solène, est-ce qu'elle parle de toi? Je n'ai pas répondu. Le docteur Lambert a continué, un chirurgien traumatologue qui a sauvé 3 vies en 16 heures et s'est ensuite effondré. Mon père s'est agité, mal à l'aise. Et quand elle a appelé à l'aide, les personnes qui étaient censées l'aimer le plus ne sont pas venues. Ma mère a murmuré, Solène, qu'est-ce que c'est? Je l'ai regardé. C'est la vérité. La voix du docteur Lambert était stable, clinique, comme si elle présentait une étude de cas dans une revue médicale. Cet appel téléphonique en 43 minutes. Les collègues de la patiente lui ont sauvé la vie. Sa famille de sang. Ils sont arrivés 3 heures en retard, après la fin de l'opération. La salle de bal était silencieuse. 220 personnes, on pouvait entendre respirer. Et la première chose qu'ils ont dite n'était pas « Dieu merci, tu es en vie ». C'était « Peux-tu faire un chèque ?» Des halètements, des murmures. Ma mère m'a attrapé le poignet. Solène, arrête ça. Je me suis dégagé. Le docteur Lambert m'a regardé. Docteur Solène Moreau, voudriez-vous s'il vous plaît me rejoindre? Je me suis levé. Mes jambes étaient comme du coton. André a serré ma main. Tu vas y arriver. J'ai marché vers la scène. 18 pas, 12 secondes. Les applaudissements ont commencé. Collègues, amis, des gens qui connaissaient mon travail. 35 secondes d'ovation debout. J'ai pris le micro, j'ai regardé les 220 visages, la plupart d'entre eux me soutenant,
certains confus, et 3 visages à la table 8. Mes parents, Marie, figés. Bonsoir, maman. Papa. Marie. Merci d'être venu ce soir. Je suis contente que vous soyez là parce qu'il y a des choses que j'ai besoin de dire, et 220 témoins me semble un bon nombre. J'ai cliqué sur la télécommande. La première diapositive est apparue sur l'écran derrière moi. 22 octobre 2024. Chronologie. 15h42 L'ambulancier appelle Roland. Pas de réponse. 15h46 L'infirmière appelle Patricia. Appel refusé. 15h51 André appelle Roland. Messagerie vocale. 15h55 Le docteur Chevalier appelle Roland. Pas de réponse. 16h02 André appelle Patricia. Nous sommes occupés. 16h18 L'infirmière appelle Roland. Pas de réponse. 16h35 Le docteur Chevalier appelle Patricia. Nous viendrons quand nous pourrons. 16h52 André appelle Roland. Messagerie vocale. 17h10 Le docteur Chevalier appelle Patricia. Pas de réponse. 18h25 André appelle Roland. Nous sommes en route. 18h50 Les parents arrivent. 3h08 après le premier appel. Des murmures dans le public. C'est une chronologie, ai-je dit. Le 22 octobre, 10 appels téléphoniques, 90 minutes. Pendant que j'avais 3 côtes cassées, un poumon perforé et une hémorragie interne. Clic. Mes parents étaient à 25 minutes de là, dans un café avec ma sœur Marie, qui pleurait pour une amende de 385 €. Plus de murmures, quelques halètements. Clic. Diapositive suivante. Document de prêt. 18 mars 2017. Montant initial, 186 000 €. Co-signataires, Roland Moreau, Solène Moreau. Mensualité 1156 €. C'est un document bancaire. Mars 2017. Mes parents m'ont demandé de co-signer un prêt de 186 000 €. J'avais 27 ans. Ils ont dit que c'était temporaire. Ils ont promis de payer chaque mois. Clic. Historique des paiements. 2017 à 2024. Total des paiements effectués par Roland et Patricia Moreau, 0 €. Total des paiements effectués par Solène Moreau, 43 700 €. Solde actuel, 142 300 €. C'est 7 ans d'historique de paiement. Chaque paiement effectué par moi, 0 paiement effectué par eux. Le public était silencieux. Maintenant, clic. Virement mensuel 2017 à 2024. Montant 1200 € par mois. Durée 84 mois. Total 100 800 €. C'est mon historique de virement. 1200 € chaque mois pendant 84 mois. Ils m'ont dit que c'était pour le fonds de thérapie de Marie. Clic. Marie n'a jamais suivi de thérapie. Marie s'est levée. C'est humiliant. Tu nous fais passer pour des... Pourquoi? Marie? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Pour des gens qui prennent 100 800 € à leur fille et ne peuvent ensuite pas conduire 25 minutes quand elle est en train de mourir? Elle s'est assise. Ma mère pleurait. De vraies larmes ou de fausses? Je ne pouvais plus faire la différence. Je m'en fichais. Clic. Diapositive suivante. Capture d'écran de publication Facebook. Compte de ma mère. Publication 1. 14 mars 2024. Marie est dans sa dernière année de master en administration de la santé à HEC. Tellement fière. 84 likes, 23 commentaires. C'est une publication du Facebook de ma mère, mars 2024, félicitant Marie pour son master à HEC. Clic. Marie n'a jamais été à HEC. Elle a abandonné la fac en 2016. Elle est au chômage depuis 8 mois. Elle vit dans le sous-sol de mes parents. Des halètements. Quelqu'un a murmuré, « Oh mon Dieu !» Clic. Publication suivante. Publication 2. 22 juillet 2024. Marie fait du bénévolat à l'hôpital pour enfants. Suivant la tradition médicale familiale. Cette publication date de juillet.
Louant Marie pour son bénévolat, pour suivre la tradition médicale familiale. Clic. Marie n'a jamais fait de bénévolat. Elle ne supporte pas la vue du sang. Et il n'y a pas de tradition médicale familiale. Je suis la seule professionnelle de la santé dans ma famille. Je suis chirurgien traumatologue. Marie ne peut même pas garder un emploi de réceptionniste. Le public s'agitait maintenant. Mal à l'aise. En colère. Clic. Une photo. Moi sur scène. Seul. 14 juin 2024. Prix du jeune chirurgien d'exception. 14 juin 2024. C'est une photo du 14 juin. L'Ordre des médecins du Rhône m'a décerné le prix du jeune chirurgien d'exception. J'ai invité mes parents 6 semaines à l'avance. Ils ont répondu oui. Clic. Ils ne sont pas venus. Ils aidaient Marie à déménager pour la 4e fois cette année, dans leur sous-sol où elle vit toujours. Sans payer de loyer. J'ai marqué une pause. Je suis monté sur cette scène et j'ai remercié mon mari, ma fille et mes collègues. Je n'ai pas mentionné mes parents parce que comment remercier des gens qui n'étaient jamais là? Clic. Soutien financier total 2017 à 2024. Paiement de prêt 43 700 €. Virement mensuel 100 800 €. Contribution au fonds d'urgence 16 800 €. Total 161 300 €. C'est le total. 161 300 € sur 7 ans. Chaque centime payé par mois. J'ai laissé cela s'imprégner. 161 300 € divisé par 2920 jours égale 55,24 €. C'est ce que ma famille m'a coûté par jour pendant 7 ans. Clic. Je suis chirurgien traumatologue. Je prends des décisions de vie ou de mort. J'ai tenu des cœurs battants dans mes mains. J'ai annoncé à des familles que leurs proches n'avaient pas survécu. Et je pouvais faire tout ça. Mais je ne pouvais pas dire non à mes parents. J'ai regardé ma mère. Jusqu'à maintenant. Mon père s'est levé, a attrapé son manteau. Nous partons. C'est de la maltraitance. Le docteur Lambert s'est approché d'un second micro. Monsieur Moreau, asseyez-vous. Je ne l'avais jamais entendu utiliser ce ton. Le ton de la directrice médicale. Le ton du « vous allez obéir ». Nous n'avons pas terminé. Votre fille a sauvé 3 vies la nuit avant de frôler la mort. Elle s'est effondrée dans cet hôpital. Elle a été sauvée dans cet hôpital par ses collègues, pas par vous. Et vous voulez partir parce qu'elle dit la vérité? Mon père s'est assis. Le docteur Lambert a regardé le public. 3 des collègues de Solène aimeraient parler, en commençant par le docteur Jacques Chevalier, le chirurgien qui a trouvé Solène et vous a appelé cette fois. Jacques est monté sur scène, 29 ans, l'interne que j'avais formé, le jeune qui avait appelé mes parents pendant que j'étais en train de mourir. Il a pris le micro, a regardé mon père. Monsieur Moreau, je suis chirurgien depuis 4 ans. J'ai appelé des familles pour leur dire que leurs proches avaient eu des accidents. Et je n'ai jamais eu un parent me dire que leur enfant pouvait attendre. Sa voix tremblait. Je vous ai appelé à 15h42. Vous n'avez pas répondu. J'ai appelé à 15h55. Messagerie vocale. J'ai appelé à 16h02. Vous avez refusé. Il a sorti son téléphone, a lu ses notes. À 16h35, j'ai appelé Madame Moreau. Je lui ai dit que Solène avait une hémorragie interne. Qu'elle avait besoin d'une opération. Vous savez ce que votre femme m'a dit? Il a regardé ma mère. Elle a dit, Solène est forte. C'est un médecin. Elle sait comment gérer ça. En ce moment, mon autre fille fait une dépression nerveuse à cause d'une amende qui pourrait affecter son casier. Solène voudrait que nous donnions la priorité à Marie. Elle le fait toujours. Sa voix s'est brisée. Une dépression nerveuse pour une amende de 385 €. Pendant que Solène se noyait dans son propre sang. Il s'est tourné vers le public. J'ai vu des familles conduire à travers des blizzards pour rejoindre leurs proches. J'ai vu des parents dormir dans des salles d'attente pendant des semaines. J'ai vu des frères et sœurs donner des reins sans hésitation, mais je n'ai jamais vu une famille mettre 3 heures pour conduire 25 minutes parce qu'ils s'occupaient d'autre chose. Il m'a regardé. Solène a sauvé ma carrière une fois.
J'ai raté une pose de drain thoracique ma première année. Le patient a commencé à lâcher. Solène est intervenue, a corrigé, ne l'a jamais signalé, n'en a jamais parlé à personne. Elle a juste dit, on fait tous des erreurs. Je te couvre. Et quand elle a eu besoin que quelqu'un la couvre, sa famille était dans un café en train de payer le déjeuner de Marie. Il a rendu le micro. Le public a éclaté en applaudissements. L'infirmière Diane Fletcher, 44 ans, superviseur des soins intensifs, a pris la scène ensuite. Je suis infirmière depuis 22 ans. J'ai passé beaucoup d'appels difficiles, mais je n'ai jamais eu un parent me dire que leur enfant pouvait attendre quand je leur disais qu'il avait des lésions internes. Elle a sorti son téléphone. J'ai documenté mon appel avec Madame Moreau. Nous documentons tout en médecine pour des raisons légales. Elle a lu ses notes. 22 octobre, 15h46. Appelez Patricia Moreau. Durée de la conversation 4 minutes 12 secondes. J'ai dit, Madame Moreau, ici l'infirmière Fletcher de l'hôpital central. Votre fille Solène a eu un grave accident. Elle a des côtes cassées, un poumon perforé et une hémorragie interne. Elle a besoin de vous ici maintenant. Elle a regardé ma mère. Vous avez dit, est-elle consciente? J'ai dit, elle souffre énormément. Vous avez dit, alors elle peut le supporter. Mon autre fille a une crise. Nous viendrons quand nous aurons fini. Une crise? Une amende? Pendant que votre fille se vidait de son sang. Elle a rangé son téléphone. J'ai vu des familles conduire à travers des blizzards. Des familles qui ont 3 emplois et qui lâchent tout quand même. Des familles qui donnent leur dernier centime. Mais je n'ai jamais vu une famille qui ne pouvait pas être dérangée pour conduire 25 minutes jusqu'au 22 octobre. Elle est descendue de scène. Plus d'applaudissements, plus fort cette fois. Le docteur Lambert est retourné au podium. Je veux que tout le monde dans cette pièce comprenne quelque chose. Le docteur Solène Moreau n'est pas seulement un chirurgien. C'est l'un des meilleurs chirurgiens traumatologues de la région, du pays, peut-être de ce continent. Elle s'est tournée vers moi. 3 semaines avant son accident, Solène a fait une garde de 22 heures parce que nous avons eu un afflux massif de victimes, un accident de bus, 12 patients critiques. Elle en a sauvé 9. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas demandé de prime. Elle a juste fait son travail parce que c'est ce qu'elle est. Elle s'est tournée vers mes parents. Et vous ne pouviez pas conduire 25 minutes. Elle a laissé cela en suspens. Cet hôpital est la famille du docteur Moreau. Ces gens, elle a fait un geste vers la salle, sont sa famille. Ils sont venus. Ils l'ont sauvé. Ils soutiennent sa convalescence depuis 6 semaines. Pendant que ses parents de sang demandaient de l'argent. Elle a fait une pause. Alors, voici ce que nous allons faire. Nous créons le fonds pour l'éducation chirurgicale Dr Solène Moreau. Solde de départ 25 000 €, donné par la fondation de cet hôpital pour aider à former la prochaine génération de chirurgiens qui mettent les patients en premier, la famille en second. Et eux-mêmes en dernier. Ovation debout, 220 personnes sur leurs pieds, sauf 3. Mes parents étaient assis, figés. Marie était sur son téléphone. Je suis retourné au micro. Je pleurais, mais ma voix était stable. Je ne fais pas ça par vengeance. Je fais ça parce que j'ai une fille. Emma a 5 ans et j'ai besoin qu'elle sache. On ne doit pas sa vie aux gens juste parce qu'ils sont de notre famille. J'ai regardé Emma en coulisses. Elle a fait un signe de la main. On leur doit le respect s'ils l'ont mérité, l'amour s'il est mutuel, et des limites quand ils les ont franchies. Je me suis tourné vers mes parents. Maman, papa, Marie, je vous pardonne. Non pas parce que vous vous êtes excusés. Vous ne l'avez pas fait. Non pas parce que vous avez changé. Vous ne le ferez pas. Je vous pardonne parce que je suis médecin et que les médecins guérissent. Même quand la blessure est auto-infligée, même quand le patient refuse le traitement. J'ai pris une profonde inspiration. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Ça ne signifie pas un droit d'accès. Ça ne signifie pas que je continuerai à financer vos vies pendant que vous diminuez la mienne. J'ai levé mon téléphone. À partir de ce soir, le prêt est votre responsabilité. La banque m'a retiré en tant que co-signataire. Les virements mensuels s'arrêtent. Le fonds d'urgence est fermé. Et ça, j'ai levé mon téléphone,
c'est la dernière fois que vous verrez mon numéro vous appeler, à moins que vous ne changiez fondamentalement, de manière permanente et prouvable. J'ai de nouveau regardé Emma. J'apprends quelque chose à ma fille ce soir. Je lui apprends que sauver des gens est noble, mais se sacrifier ne l'est pas. Je lui apprends que la famille, ce sont les gens qui se présentent, pas les gens qui partagent votre sang. J'ai posé le micro, j'ai quitté la scène. André attendait. Il m'a enlacé. J'ai enfoui mon visage dans son épaule, et pour la première fois en 34 ans, je me suis senti légère. Derrière moi, j'ai entendu ma mère dire « Nous partons ». C'est de la maltraitance. Et quelqu'un, je crois que c'était la révérende Dubois, a dit « Non, Patricia. Ce que vous avez fait était de la maltraitance. Ceci, ce sont les conséquences. » À 23h, le gala était terminé. À 23h47, 18 des 32 vidéos enregistrées étaient postées sur Facebook, Instagram et TikTok. J'avais donné la permission au début de mon discours. J'avais signé des autorisations. Je voulais que ce soit public. Dimanche matin à 8h, le nombre de vues combinées était de 340 000. Dimanche soir à 20h, il était de 892 000. Les commentaires étaient écrasantes. 12 400 et ce n'était pas fini. André m'a montré son téléphone dimanche matin. Tu es devenu viral. C'est une bonne chose? Regarde les commentaires. J'ai fait défiler. Cette femme est une héroïne. Ses parents sont des monstres. Je suis infirmière et je suis en larmes. Elle mérite mieux. 161 000 € et ils ne pouvaient pas conduire 25 minutes. J'espère qu'ils perdront tout. Ma fille est médecin. Si je la traitais comme ça, je mériterais pire que l'humiliation publique. Mon téléphone sonnait. Numéros inconnus. Des journalistes, probablement. Je l'ai éteint. Lundi matin, 9h20. Mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai pensé, et si c'était l'hôpital? J'ai décroché. Docteur Moreau. Oui. Ici Maître Michel Legrand. Je représente vos parents. Ils demandent une mise en demeure concernant les vidéos de l'événement de samedi. J'ai souri. Les vidéos que j'ai explicitement autorisées à enregistrer, les vidéos montrant des dossiers financiers documentés dont je suis propriétaire. Bonne chance avec ça, Maître Legrand. Dites à mes parents que s'ils veulent me poursuivre, ils sont les bienvenus. J'ai 249 pages de preuves, 7 ans de relevés bancaires, des appels téléphoniques enregistrés, des mensonges documentés, et 220 témoins. On se voit au tribunal. J'ai raccroché. André m'a regardé. C'était sexy. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. J'ai vraiment ri. Mardi 3 décembre. Mon avocat a appelé. Solène. Bonne nouvelle. La banque a accepté de vous retirer du prêt. Vos parents sont maintenant seuls responsables du solde de 142 300 €. Peuvent-ils se le permettre? La mensualité est de 2 680 €. Sur la base de leurs revenus? Non. Que se passe-t-il s'ils ne peuvent pas payer? Ils refinancent. Ils vendent la maison. Ils réduisent leur train de vie. Ils font face aux conséquences comme des adultes. J'ai digéré ça. Solène, ce n'est plus ton problème. Je sais, mais ça ne me semblait pas encore réel. Jeudi 5 décembre. J'ai reçu un SMS de Marie. Premier contact depuis le gala. Tu as ruiné nos vies. Maman et papa pourraient perdre la maison. Tu es contente maintenant? J'ai fixé le SMS un long moment. Puis j'ai tapé, je n'ai pas ruiné vos vies. J'ai arrêté de les financer. Il y a une différence. Aussi, tu as 38 ans. Trouve un travail. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué son numéro. André l'a vu. Ça fait du bien? Oui, en fait, oui. Vendredi 6 décembre, 14h. La révérende Dubois a appelé. Solène, je dois vous dire quelque chose. Le conseil paroissial a examiné les vidéos du gala et les publications Facebook de votre mère. Nous révoquons le prix de la famille de l'année. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si, nous le sommes.
Nous leur avons donné un prix pour les valeurs familiales alors qu'ils détruisaient leur propre fille. Nous leur demandons également de démissionner de leur poste de bénévole. Votre père dirigeait le comité des finances de la paroisse. Votre mère dirigeait le ministère de soutien familial. L'ironie ne m'a pas échappé. 45 familles de la paroisse vous ont contacté avec des excuses. J'ai leurs coordonnées si vous le souhaitez. Merci, révérende. Mais je n'ai pas besoin d'excuses de personnes qui ne savaient pas. Ils se sentent très mal. Ils ne devraient pas. Mes parents sont de très bons menteurs. Solène, la paroisse veut vous honorer pour votre travail, votre sacrifice, votre courage. Non, ai-je dit. Je n'ai pas besoin d'un autre prix. J'ai juste besoin de paix. Elle est restée silencieuse un moment. Vous êtes une femme remarquable, Solène Moreau. Je suis juste fatigué, révérende. Vraiment, vraiment fatigué. Samedi matin, 7 décembre. Emma a grimpé sur mes genoux. Maman, est-ce que mamie et papy viennent pour Noël? Non, mon bébé, pas cette année. Parce qu'ils ont été méchants avec toi. Les enfants voient tout. Oui, parce qu'ils ont été méchants avec moi. Bien, dit-elle. Le Père Noël ne rend pas visite aux gens méchants. J'ai ri. Tu as raison, ma chérie. Il ne le fait pas le 15 janvier 2025. 6 semaines après le gala. J'étais de retour à un programme chirurgical complet. Mes côtes avaient guéri. La douleur était partie. Solde de mon compte d'épargne, 22 400 €. Il avait augmenté de 14 200 € en 6 semaines parce que je n'envoyais pas 1 200 € chaque mois, parce que je ne finançais pas la vie de Marie. André et moi planifions des vacances. Hawaï, mars 2025, 7 jours, 5 800 €. Les premières vraies vacances que nous avions eues en 8 ans. Emma s'épanouissait en grande section. Sa maîtresse disait qu'elle était plus détendue, plus heureuse. Les enfants ressentent tout. Je voyais un thérapeute 2 fois par semaine, travaillant sur ce qu'elle appelait le traumatisme de la parentification. Cela prendrait du temps, mais je guérissais. Le docteur Chevalier m'a trouvé dans la salle de repos des chirurgiens. Comment ça fait d'être de retour à plein temps? Bien. Vraiment bien. Tu sembles plus légère. Je le suis littéralement. Je suis 1 200 € par mois plus légère. Il a ri. Tu sais comment les internes t'appellent? Quoi? Le chirurgien qui a opéré sa propre famille sans anesthésie. J'ai souri. C'est assez juste. 22 janvier. Je conduisais Emma à une fête d'anniversaire. Nous sommes passés devant l'ancienne maison de mes parents sur la rue des Érables. Il y avait un panneau à vendre dans le jardin. Emma l'a vu. C'est la maison de mamie? Oui, mon bébé. Pourquoi est-elle à vendre? Parce qu'ils déménagent dans une maison plus petite. Parce qu'ils n'ont plus ton argent. Elle avait 5 ans et elle comprenait. Oui, ma chérie. Parce qu'ils n'ont plus mon argent. Bien, dit-elle. Maintenant, tu peux m'acheter des choses. J'ai ri jusqu'à en pleurer. La maison était affichée à 380 000 €. S'ils la vendaient au prix demandé, ils empocheraient environ 237 700 € après avoir remboursé le prêt et les frais de clôture. Assez pour réduire leur train de vie, recommencer sans moi. Je n'ai pas dit à André que je l'avais vu. Ce soir-là, je me suis connecté à mon compte bancaire. 22 400 €. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne, les nommés fonds d'études d'Emma. Premier dépôt, 5 000 €. C'était comme planter un arbre. Tard dans la nuit du 25 janvier. Je ne pouvais pas dormir. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à taper. Chère maman et papa, je n'envoie pas ça, mais j'ai besoin de l'écrire. Vous m'avez appris que ma valeur se mesurait à ce que je pouvais donner, pas à qui j'étais. Et je vous ai cru pendant 34 ans. Je vous ai cru. Mais voici ce que vous ne m'avez pas appris. Vous ne m'avez pas appris que je méritais d'être aimé sans condition. Vous ne m'avez pas appris que non est une phrase complète. Vous ne m'avez pas appris que ma carrière n'était pas un fardeau pour vous. C'était une menace parce que j'ai réussi sans avoir besoin de vous. Et c'est impardonnable dans votre monde. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. Solène.
847 mots. J'ai pleuré 4 fois en l'écrivant. Je l'ai modifié 12 fois. Je ne l'ai jamais envoyé. Le lendemain, j'ai supprimé le brouillon. Non par peur, mais par liberté. Il ne méritait plus mes mots. Pas même ceux qui n'étaient pas envoyés. 22 janvier 2025. Exactement 3 mois après mon accident, je suis entré au bloc 4, le même bloc opératoire où ma vie avait été sauvée. Aujourd'hui, j'opérais une femme de 28 ans. Accident de voiture, un conducteur ivre l'a percuté, côte fracturée, poumon perforé, les mêmes blessures que j'avais eues. L'opération a duré 3 heures et 18 minutes. Réussi. Quand je suis entré dans la salle de réveil, sa mère était là. La mère avait conduit 2 heures à travers une tempête de neige. Elle était là avant l'arrivée de l'ambulance. Elle a attrapé mes mains, a commencé à pleurer. Merci. Merci d'avoir sauvé ma fille. Je l'ai regardé serrer sa fille dans ses bras. Un amour vrai, inconditionnel, présent. Le docteur Chevalier est venu derrière moi. Ça va? Oui, ça va. Tu penses à tes parents? Non, ai-je dit, et je le pensais. Je pense à Emma, au genre de mère que je veux être. Quel genre? Le genre qui se présente. Je suis sorti du bloc, j'ai regardé mon reflet dans l'acier. J'avais une fine cicatrice sur le poignet gauche, souvenir de l'accident. Un rappel. Mon téléphone a vibré. André. Emma veut savoir si tu viens à sa pièce de théâtre scolaire demain. J'ai souri. J'ai répondu. Premier rang. Je serai là. Parce que c'est ce que fait la famille.